la puissance mentale, c'est cette puissance-là qui te permet de fonctionner avec les prérequis divins. Une puissance de la force intérieure. Elle vient de ton esprit, de ton cœur. Elle arrive à dompter, à soumettre tes émotions dans la volonté parfaite de Dieu. C'est cette puissance mentale dans ton âme, à l'intérieur de toi, qui te donne de prendre des résolutions et de tenir ferme, même quand toute adversité se lèvera. C'est cette puissance mentale qui te donne de croire, quel que soit ce qui arrive, que tu ne mourras pas sans avoir atteint les objectifs que le ciel a assignés à ta personne. C'est avec le mental qu'on croit en Dieu. C'est avec le mental. Donc on a la vie de Dieu dans l'esprit, mais c'est l'âme qui décide. C'est l'âme qui décide. L'âme est le gouvernail de ta destinée. Amen. La puissance mentale, c'est celle qui donne le courage. Comment est-ce qu'on construit cette puissance mentale? Regardez David, jeunes gens. Quand David s'est levé et que David a commencé à courir, à marcher contre Goliath, qu'est-ce que David a fait? Que Goliath a commencé à marcher contre David. David dit que David a couru. Ça veut dire que David était un homme fort. Il était mentalement fort. Il était mentalement fort. Il était mentalement fort. Il ne prenait aucune circonstance naturelle comme étant une raison pour laisser tomber. Il était mentalement fort. Mentalement fort. Mentalement fort. Quand tu es né, tu as ton père, tu as ta mère, tu as l'argent du petit déjeuner, argent de déjeuner, argent de goûter, argent de dîner. Tu manges à 2 h du matin. Mais tu as un mental faible. Tu as un mental faible. Il y a un problème dans ton système de pensée. Tu es faible mentalement. Mais David était un homme courageux. Ça, c'est au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme. Vous savez que le courage n'est pas un don du Saint-Esprit. Réussir sa vie, ce n'est pas Dieu qui la détermine, c'est toi qui détermine. C'est au niveau de ton mind. Cette vie répond à ceux qui en veulent. Est-ce que vous comprenez? C'est répond à ceux qui en veulent. Si tu n'es pas déterminé, tu ne réussiras pas. Par exemple, il y a des résolutions de mon âme. Jamais, je dis bien, jamais de la vie, je préfère mourir que d'avoir essayé une autre voie que celle de Dieu. Ça, c'est dans mon âme. Et je préfère mourir. Je n'arrive pas à croire que dans une génération, on se dise qu'il y a des jeunes qui vont essayer d'aller prendre la puissance au Ghana. Dieu est mort. Les gens qui vont essayer d'aller faire des fausses prophéties. Est-ce que Dieu est mort? Essayer de manipuler les gens pour prendre leur argent. Est-ce que Dieu est mort? C'est dans le mind. C'est dans le mental. Tu dois avoir un mental de héros, un mental de conquérant. C'est dans la tête que ça se passe. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais une tête relie en cœur, la détermination. La détermination. Le mental. Nous parlons de la puissance mentale. C'est elle qui te permet de vivre le type de vie que Dieu te réserve. Que Dieu soit loué. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour la capacité que tu me donnes d'enseigner ta parole, de prêcher, de prophétiser. Père, je veux te bénir, car ta parole ne rentrera pas à toi sans avoir dans nos âmes accompli tes œuvres les plus incroyables. Béni sois-tu pour le renouvellement de l'intelligence. Merci pour cette armée que tu suscites en cette saison. Ces jeunes gens que tu élèves dans tous les segments de la société. Père, je veux te rendre grâce pour les montagnes qui sont en train d'être conquises, éternel, par des hommes et des femmes de foi que tu suscites. Nous croyons, éternel, que nous sommes la lumière du monde et qu'on allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur le chandelier afin qu'il éclaire. Je déclare dans le nom suprême de Jésus que chaque jeune qui écoute ce message propulse sa vie à la cime d'une montagne. Au nom suprême de Jésus. Père, béni sois-tu parce que tu fais de chacun d'entre nous des tueurs de géants, des personnes capables d'exploits remarquables. Chaque histoire est un témoignage. Chaque vie est une démonstration de ce que tu es encore vivant. Honneur à toi, Père, pour la puissance de guérison, de restauration, Père, qui accompagne ta parole au nom suprême de Jésus. Et quelqu'un dise Amen 3 fois. Non, ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi 3 bons Amen comme un jeune. Et Amen veut dire ainsi soit-il. Dit à ton voisin qu'il en soit ainsi à ton égard. Encore dis encore l'autre voisin qu'il en soit ainsi à ton égard. Au nom suprême de Jésus. Assieds-toi dans la glorieuse présence de Dieu. Écoute-moi attentivement, mon frère. Que Dieu te bénisse ta vie. Ta manière, donne-moi ton meilleur Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Nous sommes au sommet mondial de rassemblement de la jeunesse.
Donc il est important que tu réagisses en jeûne, qu'il y ait de l'énergie et qu'il y ait une interaction pendant que je vais enseigner, prêcher et prophétiser. Il est écrit dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il le domine. Dans le mandat divin rattaché à ton existence et à l'existence de chaque homme est un mandat de domination. Donc Dieu dit que tu domines. En d'autres termes, il sait que le monde dans lequel il t'a placé est un monde d'adversité. Les personnes qui ont une mauvaise perception de l'adversité vivront une vie de défaite. Il est important que cette génération, cette armée, que dis-je, les jeunes que Dieu prépare pour la conquête, amen, des nations et la préparation de l'avènement de la seconde venue de Christ sur la terre des hommes, soient enseignés, armés, équipés, et qu'ils soient à même de révéler justement l'évangile dans toute sa plénitude. Eh bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi très très bien. Jésus reviendra très bientôt. Mais cependant, avant qu'il ne revienne, Dieu est en train de préparer une armée de jeunes gens conquérants qui vont démontrer dans notre génération que la parole de Dieu que nous prêchons n'est pas une fable. Nous sommes arrivés à une étape où la puissance de Dieu va agir de façon indescriptible, comme on ne l'a pas vu de par le passé. C'est pourquoi nous avons pour thème général de ces SMJ le revêtement de puissance. Dis après moi, puissance. Encore puissance. Écoute-moi attentivement. Si dans cette génération tu n'es pas puissant, tu es une victime. Je reprends. Si dans cette génération tu n'es pas puissant, tu es une victime. Les personnes qui ne sont pas puissantes vont terminer leur vie livrées et détruites par la puissance des ténèbres. Quand la Bible dit, priez et dites que ton règne vienne, c'est que Dieu sait que nous sommes en guerre. Toute personne qui dit, je vais amener le règne de Dieu sur terre, est déjà en guerre contre la puissance des ténèbres. Et vous ne pouvez pas, écoutez-moi, impossible de manifester le règne de Dieu sur cette terre sans la puissance. La puissance est essentielle. Que dis-je? Elle est indispensable. Dieu dit, j'ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre. Je déclare que tu marches et opères dans la puissance. Dans ta manière de dire amen m'embête. Je dis, j'ordonne que tu sois puissant. Donc, Dieu ne nous a pas conçus faibles. Dieu nous a conçus puissants. Et chacun d'entre nous, chaque enfant de Dieu, devrait démontrer la puissance de Dieu dans sa génération. Cependant, nous allons aller dans une autre dimension de la compréhension de la puissance, dans laquelle mon souhait, mon désir, selon ce que j'ai entendu de Dieu, chaque jeune migre et opère avec cette puissance. Et nous allons parler de la puissance qui opère dans l'âme, la puissance au niveau, la puissance mentale. C'est important qu'on soit puissant. C'est vrai que nous avons la puissance souveraine de Dieu, celle qui nous donne, quand on impose les mains aux malades, que les malades se lèvent, que les paralytiques marchent. On a des témoignages dans cette assemblée des cancers qui ont disparu, des fibromes qui se sont évanouis, des maladies incurables qui ont été totalement détruites. Mais il est essentiel de comprendre que même Satan a ce type, a la puissance, il a la puissance. Il y a une puissance que nous devons avoir qui fera la différence entre celle que Satan manifeste et celle que Dieu veut qu'on manifeste. C'est la puissance mentale, au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme. Je disais au synode, en face de tous mes pères, pasteurs aussi, que le drame de notre génération, c'est que vous voyez, nous bâtissons, nous sommes en train de faire l'église, mais pas dans les critères que Dieu veut que l'église soit. Une église sans puissance n'est pas une église, c'est une religion. Et Dieu n'est pas intéressé par la religion, il est intéressé par la puissance. Il faut qu'il y ait une puissance. Il faut que ta venue à l'église laisse une empreinte visible. Amen. Que toutes les personnes qui ne croient pas en Dieu, de par ta vie, aient le témoignage qu'il y a une main invisible qui accompagne tes pas. Eh bien oui, les gens ont besoin de puissance. On doit voir tangiblement quelque chose qui se passe. Dieu dit, ce n'est pas en vain que j'ai demandé à la postérité de Jacob de m'invoquer. Donc cette puissance doit être visible. On doit venir à l'église, on est malade, on part guéri. Comme ce soir, je déclare établi, toute personne qui est sous le coup de la maladie, tu ne partiras pas d'ici comme tu es venu au nom de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Une puissance capable d'opérer au travers des ondes, de guérir quelqu'un en Suède, de guérir quelqu'un au Japon, de guérir quelqu'un en Chine, de guérir quelqu'un en Guadeloupe, de bénir une vie en Belgique. La puissance de Dieu, elle est réelle. Car la puissance de Dieu s'exprime au travers de sa parole. Dieu a créé le monde par l'expression de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, quand je parle de prophétiser, alors de ce SMJ, à toutes les fois que je prends la parole, il faut que tu saches
que c'est le type de prophétie qu'Ézéchiel a adressé aux instruments de CC quand Dieu lui a dit prophétise. Et quand je te regarde, j'appelle une prophétie. Je déclare sur ta vie que ce que la sorcellerie a annoncé n'arrivera pas au nom suprême de Jésus. Tu fais partie dans cette génération de personnes qui apportent de façon visible et tangible la facette de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Et je disais aussi que en dehors de la puissance souveraine de Dieu, il est important que nous ayons la puissance financière. Bien, vous savez que c'est aux jeunes que Dieu nous ordonne d'enseigner en disant que le riche domine sur le pauvre. Il est important que les jeunes sachent que sans puissance financière, dans cette génération, vous êtes une victime. Je vous le garantis, vous devez être puissamment fort, financièrement fort. Et que le concept que nous avons de Dieu soit un concept totalement épuré, totalement transformé, et que la religion ne vienne pas détruire le schéma mental que nous avons de Dieu. Dieu n'a aucun problème avec la richesse, aucun problème. Dieu n'a pas créé un homme pauvre. Quand il a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin d'Éden. On est d'accord? Il a dit à l'homme, domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu a béni l'homme. L'homme était extrêmement riche. Et même quand l'homme a péché, on va se rendre compte que Dieu n'a pas appauvri l'homme. Mais l'homme a perdu la puissance mentale. En fait, ce qui a affaibli l'homme n'était pas le manque d'argent, mais c'est que mentalement, il y avait quelque chose qui n'allait plus. Donc, et le problème de sa perte a été son âme. On reviendra dessus. Donc, c'est important que tu comprennes que Dieu veut que tu sois, amène quelqu'un de riche, de puissant dans ta génération. Et donc, donne-moi ton meilleur amen. Et donc, jeunes gens, n'ayez pas de complexe. Et je vais vous le dire, s'il y a quelque chose que je crois, pour lequel Dieu m'a suscité, c'est que les personnes comprennent que la vie sur terre ne se vit pas avec l'argent, mais se vit avec la foi. Et que partout où la foi est présente, elle attire l'argent. De la même manière que la foi produit des miracles, la foi va attirer la provision financière. Tu ne peux pas parler de foi avec absence d'argent. Ce n'est pas possible. Ah oui, impossible. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Important que nous le comprenions. Alors, voyez donc, quand on va dans la profondeur de ces choses, je voudrais aussi dire, parce que nous sommes à SMJ, que tous les jeunes comprennent que Dieu, dans son schéma, dans sa manière de travailler, il est très stratège. Depuis la chute d'Adam, Dieu s'est intéressé à restaurer la terre avec les jeunes. Je vous dis que la manière de Dieu, de travailler de Dieu, Dieu utilise les jeunes. Sérieusement. Sérieusement. Dieu utilise les jeunes. En dehors d'Abraham, avec qui il a conclu cet accord par lequel il a donné à Abraham de sacrifier son fils. Quand vous lisez la Bible profondément, vous vous rendez compte que Dieu travaille systématiquement avec les jeunes. Systématiquement. Quand vous prenez le cas de Joseph, Joseph est vendu par ses frères quand Joseph a 17 ans. Donc, avant 17 ans, Joseph avait déjà des rêves prophétiques. Donc, c'est-à-dire qu'il savait qu'il avait une destinée de choix. Il est vendu à 17 ans, il est amené à la maison de Potiphar, il a 17 ans, Joseph. Donc, de 17 ans à 30 ans, il est présenté devant Pharaon et il devient premier ministre à 30 ans. Joseph, à 30 ans. Donc, de 17 ans à 30 ans, il a 13 ans de préparation solide de Dieu. Amen. Hors de ses parents. Donc, il n'a pas à dire, oh non, je suis orphelin, on m'a vendu, je n'ai pas mon père. Non, il n'y avait pas d'excuse. Joseph n'était pas né de nouveau, mais Joseph avait un rêve qui vient de Dieu. Et malgré le fait que ses parents n'étaient pas avec lui, Joseph a réussi en Égypte et il a transformé toute une nation par la présence de Dieu à ses côtés. Et toi, tu as 30 ans, tu estimes que tu es encore trop jeune. Le drame, c'est la méconnaissance justement de comment est-ce que Dieu travaille. La vie avec Dieu sur terre, à 3 étapes fondamentales. La première étape, c'est celle de la jeunesse. La deuxième étape, c'est celle où tu deviens un adulte. Et la troisième étape, c'est elle quand tu entres dans la dimension des pères où tu es supposé laisser un héritage. Donc ces 3 dimensions doivent être respectées scrupuleusement. Et j'englobe la jeunesse avec le temps de l'enfance. Et puis, de 0 à 12 ans, on va monter jusqu'à 35 ans. Et même jusqu'à 40 ans. Dieu estime que tu as l'énergie pour être à même de réaliser les choses. Allez demander à David. À quel âge David? Être loin pour être roi. David a 17 ans, pour être 18 ans. Son propre père regarde David et on dit, bon, écoute, fais venir tes enfants. Il fait venir les enfants, il oublie David. Donc il n'avait pas de considération pour David. Il a fallu une parole de connaissance pour que David soit choisi. On va chercher David en disant, il y a quelqu'un qui manque. Et quand David arrive, David est tout jeune. Mais il est où un roi? À 17-18 ans, lui il est sur sa tête. Est-ce que Dieu est bête? Ce n'était pas à l'époque où les gens mouraient, à notre cas où les gens meurent à 70 ans, on dit qu'ils sont morts vieux.
Ça, on te parle du moment où les gens vivaient très longtemps. Mais c'est à cet âge que David est un roi. Vous devez comprendre comment est-ce que Dieu travaille. Et on trouve aujourd'hui des jeunes gens, voyez-vous, au lieu de travailler pour leur futur, on les trouve à 17 ans en train de s'amuser à secouer les fesses en boîte de nuit, en disant je suis jeune. Ça, le drame, voilà le véritable problème. Le véritable problème. Le véritable problème. Voyez-vous, si vous ratez l'étape de la jeunesse, vous avez raté votre vie. Je reprends. Vous ratez l'étape de la jeunesse, vous avez raté votre vie. Dieu se servira difficilement de vous si vous ne l'avez pas cédé sa jeunesse, à votre jeunesse. Difficilement. Difficilement. Donc, David, vous savez, et le drame, c'est que nous voulons penser que nous sommes trop jeunes. Ah non, je suis encore jeune, j'ai le temps. Mais attention, je suis encore trop jeune. Je suis encore trop jeune. À quel âge Jésus est entré dans le temple? Il avait 12 ans. Et à 12 ans, quand nous-mêmes, parents, nous regardons nos enfants, est-ce que nous rêvons qu'un jour deviennent quelque chose? Parce que la faute n'est pas simplement aux enfants, mais les parents eux-mêmes croient-ils en l'avenir des enfants? À 12 ans, qu'est-ce que nous pensons qu'ils deviennent? Jésus dit à 12 ans, laissez-moi m'occuper des affaires de mon Père. Il sort tout droit de l'enfance. Il entre dans la pleine jeunesse. Il dit, laissez-moi m'occuper des affaires de mon Père. À 12 ans, les cadeaux que vous achetez aux enfants, c'est un petit truc pour pousser. C'est ça le drame, pas le vrai problème. Pas le vrai problème. Et on estime que non, on est trop jeune. Alors qu'en fait, c'est le moment de bâtir une fondation solide pour son avenir. Quelle éducation donnons-nous à nos enfants? Comment préparons-nous nos enfants à servir au dessein de Dieu dans leur génération? À quoi ça sert? Comment nous les préparons? Interrogez vos enfants et demandez-leur quels sont les rêves qu'ils portent pour leur avenir. Écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Jésus était âgé de 12 ans et il a commencé son ministère à 30 ans. Donc ça veut dire qu'il y a 18 années de préparation. Il a commencé à poser des questions. Et la Bible disait on était impressionné par le type de questions qui émanaient d'un enfant de 12 ans. C'est-à-dire que s'il a posé la question à 12 ans, il a commencé à s'intéresser à la parole avant 12 ans. C'est ce que ça veut dire, avant 12 ans. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait à l'église? On y va, on prend les jeunes, et donnez-leur un peu de bonbons, donnez-leur un peu de biscuits, pour qu'ils n'écrivent pas. Comment vous pouvez donner des bonbons et des biscuits aux personnes que Dieu a visitées devant le sein de leur mère? Et il dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu n'en sois sorti, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc, en d'autres termes, là, vous savez, notre corps ne révèle que le début de notre commencement dans le temps. Mais aucun homme n'a commencé avec le temps. On a commencé au-delà du temps. Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Donc, chaque destinée est prophétique. Chaque destinée est prophétique. Et si on ne fait pas attention, nous serons en train de détruire les rêves d'une génération. Parce que nous serons en train de montrer des modèles qui ne sont pas des modèles divins. Et Dieu m'a parlé un jour en salle de sport, il m'a dit, fils, je veux que tu saches que je travaille avec les modèles. Et Dieu veut susciter des modèles. Des personnes dans leur domaine qui montrent exactement ce que Dieu est capable de faire. Si tu écoutes ce message, Dieu t'a préparé à être une personne d'exception. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Dieu est puissant. Et puis Jérémie dit, ouais papa, tu sais, je ne suis qu'un enfant. Il dit, hey, regardez Jérémie 1 verset 17. Ne dis pas que tu n'es qu'un enfant. Il dit après, il dit, si tu trembles devant, voyez-vous, Saint-toi, et dis-leur tout ce que je te donnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je te fasse trembler devant eux. Suivez attentivement la profondeur de ce que j'ai à dire qui va suivre. Jérémie n'est-il pas le choix de Dieu? Alors, Jérémie n'est-il pas le choix de Dieu? Dieu a choisi Jérémie. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu n'en sois sorti, je t'avais consacré, je t'avais établi pour faire des nations. Je vous demande, qui a choisi la carrière de Jérémie? Non, qui a choisi la carrière de Jérémie? C'est Dieu. Est-ce que c'est le père ou c'est la mère? C'est Dieu. Et vous êtes là dans la salle, vous m'écoutez. Dieu vous jugera terriblement de combattre la destinée que Dieu a arrêtée pour vos enfants. Donc vous devez en tant que personne spirituelle prier et demander à Dieu, que veux-tu que devienne cet enfant qui est dans ma maison? Que veux-tu? Parce que tu n'es pas l'auteur de sa vie. Tu es juste l'intendant de sa vie. Et tu n'as pas le droit de jouer avec sa vie. Cet enfant t'a été donné parce que Dieu veut se servir de lui. Donc tu dois être à même d'interroger le ciel sur l'avenir de cet enfant. Eh bien, si nous croyons à l'éternité, ne pensez pas que réussir sa vie, c'est avoir des voitures. Je suis totalement opposé à ce concept. Et j'aurai le temps de vous le démontrer, totalement opposé. Ça peut être paradoxal pour quelqu'un qui m'écoute pour la première fois dans cette dimension. Eh bien oui, jamais je ne pense ça. Jamais de la vie. La réussite d'une vie, c'est l'accomplissement de la mission rattachée à cette vie. Quel
Quel que soit ce que tu as eu, si tu n'atteins pas l'objectif de Dieu, tu as échoué. Totalement échoué. Eh bien, et je veux aussi que nous insistions vraiment, j'insiste vraiment sur le fait qu'on ne doit pas se limiter au simple fait de dire, ouais, j'ai été à l'église, je suis tombé sous l'onction. Eh bien, très bien, je suis tombé sous l'onction. Trop de jeunes sont tombés sous l'onction. Maintenant, il est temps que l'onction te relève. Il est temps que l'onction te rétablisse. Il est temps que l'onction te repositionne. Que tu ne sois pas souvent là tombé sous l'onction, mais qu'après être tombé à l'église, dans la société, un secteur de la société se relève à cause de ta présence. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur amen. Que cela soit ton partage. Dieu se sert des jeunes et Dieu se servira de toi. Donc il est important que tu le comprennes. Alors maintenant, nous allons parler de cette puissance mentale. Comment est-ce que je construis une puissance mentale? Vous allez vous rendre compte que vous n'allez jamais réussir avec Dieu sans être mentalement fort. Le problème c'est, oh ouais, j'ai le don de Dieu. Oh, receive. Les gens tombent, receive. Bon, moi je suis d'accord, révérend Denis, je suis d'accord que les gens tombent. Mais je vais vous dire une chose, si une cube tend ta main vers moi et que je suis capable de voler et de tomber, et que cette même main que tu as tendue avec la puissance qui me fait tomber ne peut pas faire de moi un acteur terrible dans un secteur de la société, je remets en cause cette puissance qui me fait tomber. Parce que cette puissance qui me fait tomber doit être à même de me prendre, moi, vendeur d'eau au bord de la route, et de faire de moi quelqu'un dans le pilier économique puissant. Cette puissance qui me fait tomber doit m'amener à regarder les mathématiques et être un génie à l'école. Cette puissance qui me fait tomber doit être à même de transformer ma vie en tant que femme et de faire de moi une femme influente. Que nous comprenions que la puissance de Dieu, eh bien, c'est quelque chose de trop grand pour qu'on se mette simplement à jouer avec elle. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce qu'un jeune comprend ça? Est-ce qu'un jeune comprend ça? Donc, il est important que nous comprenions, fondamentalement. Écoutez-moi bien, Satan n'a pas perdu sa puissance. Satan est toujours puissant. Vous savez, vous savez moi, demandez à ma maman, j'ai vécu dans une maison où la nuit, un cheval apparaît dans la chambre. Le chat apparaît dans la chambre. Ma maman que vous voyez là, je me rappelle, là, quand la sorcellerie a frappé dans la maison, un jour elle était couchée, et puis une flaque d'eau est apparue à côté de son lit, on voulait la porter, elle dit non, il veut me faire traverser le fleuve. On l'avait déjà vendu en sorcellerie. Donc, on veut faire traverser le feu, alors que ce n'est qu'une petite couche d'eau, mais c'est la sorcellerie. Quand vous avez vécu des choses pareilles, et que vous voyez ce que Satan est capable de faire, les chats entrent dans ta chambre alors que toutes les portes sont fermées, tu ne vas pas te contenter seulement de dire que tu es puissant. Parce que la puissance, frère de Satan là, Dieu n'a pas pris la puissance du diable. Ce que Satan a perdu, c'est le cœur de la puissance. Il a perdu le cœur de la puissance, c'est-à-dire le type de cœur qui doit accompagner la puissance. Donc ça veut dire que c'est au niveau mental qu'il a eu un problème. Mais en termes de puissance, il a gardé la puissance. Mais il a gardé le cœur qui doit faire la puissance. Donc la jeunesse n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est ton cœur. Dieu n'utilise pas les gens parce qu'ils sont vieux ou parce qu'ils sont jeunes. C'est le cœur de Dieu. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Je te donne 4 choses pour bâtir une puissance mentale qui fait de ton héros. 4 choses importantes. Est-ce que quelqu'un peut dire 4 choses importantes qui vont faire de toi quelqu'un qui dans ta génération va vraiment révéler cette puissance, puisqu'on parle du revêtement de la puissance. C'est fondamental. Amen. Donc la puissance mentale, c'est cette puissance-là qui te permet de fonctionner avec les prérequis divins. Une puissance de la force intérieure. Elle vient de ton esprit, de ton cœur. Elle arrive à dompter, à soumettre tes émotions dans la volonté parfaite de Dieu. C'est cette puissance mentale dans ton âme, à l'intérieur de toi, qui te donne de prendre des résolutions et de tenir ferme, même quand toute adversité se lèvera. C'est cette puissance mentale qui te donne de croire, quel que soit ce qui arrive, que tu ne mourras pas sans avoir atteint les objectifs que le ciel a assignés à ta personne. C'est avec le mental qu'on croit en Dieu. C'est avec le mental. Donc on a la vie de Dieu dans l'esprit, mais c'est l'âme qui décide. C'est l'âme qui décide. L'âme est le gouvernail de ta destinée. Amen. La puissance mentale, c'est celle qui donne le courage. Comment est-ce qu'on construit cette puissance mentale? Regardez David, jeunes gens. Quand David s'est levé et que David a commencé à courir, à marcher contre Goliath, qu'est-ce que David a fait? Que Goliath a commencé à marcher contre David. David dit que David a couru. Ça veut dire que David était un homme fort. Il était mentalement fort. Il était mentalement fort. Il était mentalement fort. Il ne prenait aucune circonstance naturelle comme étant une raison pour laisser tomber. Il était mentalement fort. Mentalement fort. Mentalement fort.
Quand tu es né, tu as ton père, tu as ta mère, tu as l'argent du petit déjeuner, l'argent de déjeuner, l'argent de goûter, l'argent de dîner. Tu manges à 2 heures du matin. Mais tu as un mental faible. Tu as un mental faible. Il y a un problème dans ton système de pensée. Tu es faible mentalement. Mais David était un homme courageux. Ça, c'est au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme. Vous savez que le courage n'est pas un don du Saint-Esprit. Réussir sa vie, ce n'est pas Dieu qui la détermine, c'est toi qui détermine. C'est au niveau de ton mind. Cette vie répond à ceux qui en veulent. Est-ce que vous comprenez? C'est répond à ceux qui en veulent. Si tu n'es pas déterminé, tu ne réussiras pas. Par exemple, il y a des résolutions de mon âme. Jamais, je dis bien, jamais de la vie, je préfère mourir que d'avoir essayé une autre voie que celle de Dieu. Ça, c'est dans mon âme. Je préfère mourir. Je n'arrive pas à croire que dans une génération, on se dise qu'il y a des jeunes qui vont essayer d'aller prendre la puissance au Ghana. Dieu est mort. Les gens qui vont essayer d'aller faire des fausses prophéties. Est-ce que Dieu est mort? Essayer de manipuler les gens pour prendre leur argent. Est-ce que Dieu est mort? C'est dans le mind. C'est dans le mental. Tu as un mental de héros, un mental de conquérant. C'est dans la tête que ça se passe. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais une tête relie en cœur, la détermination. La détermination. Le mental. Nous parlons de la puissance mentale. C'est elle qui te permet de vivre le type de vie que Dieu te réserve. La première des choses, pour l'avoir, il faut avoir la maîtrise de tes pensées. Vous avez dit quoi? La maîtrise de tes pensées. Il faut maîtriser tes pensées. Il faut maîtriser tes pensées. Ah oui, Proverbe 23, verset 7, elle en pense, elle est. Il faut savoir diriger tes pensées dans ce qui est divin, dans ce qui est positif, dans ce que Dieu veut pour toi. Que tout ce qui est pur, agréable, digne d'approbation, soit l'objet de tes pensées. Jeunes gens, écoutez-moi, on ne vous le dira pas souvent à l'église. On te dit, ouais, le temps que tu passes à la prière, c'est ce qui va te faire. Non. Tu pries 1 heure de temps, tu passes 23 heures après. Les 23 heures que tu passes à penser ont plus d'influence dans ta destinée que les 1 heure de prière. Je reprends. Tu pries 1 heure ou tu pries 2 heures. Il reste 22 heures ou 23 heures de temps. Les 23 heures de temps de ton système de pensée ont plus de poids devant le règne spirituel que les 1 heure de prière. Parce que si je prie 1 heure et je demande à Dieu de me visiter et que pendant 22 heures, mes pensées sont en train de dériver sur les choses mondaines et tout ce qui n'a rien à voir avec ma mission, j'annule totalement la possibilité de Dieu de se servir de moi. Donc, c'est clair et net que ce n'est pas le temps de prière qui fera de l'impact dans ma vie. C'est d'abord mon système de pensée. Quand je sors de mon temps de prière, à quoi je pense? Qu'est-ce qui habite tes pensées? Qu'est-ce qui brûle à l'intérieur de ton âme? Qu'est-ce que tu désires? Après quoi tu soupires? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce qu'il y a une pureté de cœur? Est-ce que tu as faim et soif des choses d'en haut? Est-ce que tu es résolu et déterminé à ne pas quitter la terre sans avoir vu la gloire de Dieu? Dans ta génération. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le système de pensée. À quoi penses-tu? Mais c'est terrible de voir les gens. Ah oui, à ce que je pense avoir une dette, je pense avoir une voiture. C'est très bien toutes ces choses. Mais il faut bien que tu saches que Dieu veut que ce qui habite ta pensée en premier, c'est la mission qu'il t'a confiée. Que le battement de ton cœur soit, il faille que je serve au dessein de Dieu dans ma génération. Il faille que je serve au dessein de Dieu dans ma génération. Les gens qui sont habités de la pensée de leur mission finissent par être des personnes exceptionnelles dans leur génération. Donc, il faut être habité de la pensée de Dieu pour ta mission, pour être exceptionnel dans ta génération. Ça n'arrive pas par hasard. Ce n'est pas le hasard. Oh, venez, je vais vous imposer les mains. Et vous allez devenir. Oh oui, frère. On a imposé les mains à combien de personnes? Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Bien, l'imposition des mains, c'est puissant. Mais combien de personnes à qui nous imposons la main finissent en héros? Pas beaucoup. Il faut bien qu'on soit factuel, pas beaucoup. Donc ça veut dire que l'imposition des mains, même de l'homme le plus loin de l'univers, n'est pas suffisant pour que ta vie réussisse. Qui a béni Adam? C'est Dieu. Qui a béni Ève? C'est Dieu. Est-ce qu'ils ont réussi? Non. Ils n'étaient pas possédés. Donc il faille que nous comprenions que notre système de pensée est capital. À quoi je pense? Regardez cette génération. Pourquoi est-ce que on a des jeunes gens qui sont en train d'aller mourir là, dans le fleuve, qui sont en train d'aller en Libye, qui sont en train de tout faire pour migrer vers l'Europe? Pourquoi? Parce qu'on a empoisonné notre système de pensée et corrompu la perception que nous avons de notre continent. Comment imaginez-vous un continent avec le tiers des terres érables, capable de favoriser l'agriculture, l'élevage? Qu'on est sur cette terre, les hommes les plus loin de leur génération sont en Afrique actuellement. Comment est-ce possible qu'avec l'onction, avec la richesse sous le sous-sol, le continent où les gens meurent de vieillesse,
on a 75% à 76% de jeunes entre 0,1 et 40 ans et qu'on ait une génération qui soit en train de rêver d'aller en Occident. Alors quelque part, on a échoué. On a échoué. Qu'on est dans nos gouvernements, les gens qui sont passés dans nos églises et qui sont des détourneurs de fonds publics. Ce n'est pas possible. C'est inacceptable. Mais que faisons-nous de la puissance de Dieu? Mentalement, il y a un problème. Mentalement, il y a un problème. Le royaume de cieux ne consiste au manger et au boire. Mentalement, il y a un problème. Nous devons changer la perception que nous avons de notre vie sur la terre. C'est inacceptable. Frères et sœurs, inacceptable. Vous n'allez pas changer ce continent si on n'a pas changé la jeunesse. Inacceptable. Et l'avènement d'Internet n'est pas là pour encourager les choses. Regardez ce qu'on enseigne aux enfants. On dit non, dans tous les cas, c'est quand tu es adulte et tu choisis ton genre. Et vous payez des centaines de millions, des dizaines de millions, pour inscrire vos enfants dans ces écoles pourries, dans ces écoles obsolètes, dans ces écoles sataniques. Et vous êtes incapable de donner pour l'œuvre de Dieu, ne serait-ce que 100 000 francs. Et vous attendez vivre heureux sur terre. Vous êtes maudits. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que vous déplacez les bornes. La responsabilité, c'est que chacun d'entre nous puisse infuser dans le mental de son enfant ce que la parole de Dieu déclare que cette personne est. C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Comment peut-on avoir de l'énergie, de la force, de la vitalité et puis venir à l'église en retard? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La forme d'une maison n'est pas donnée par ses murs, mais c'est donné par sa fondation. La forme d'une maison n'est pas donnée par ses murs, mais par sa fondation. Donc la première des choses à faire, changer radicalement le système de pensée. Qu'est-ce que j'ai dit? Changer radicalement le système de pensée. Absolument. Regardez ce que 1 Jean 2, 14 dit. C'est clair. 1 Jean 2, verset 14. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Vous êtes forts pourquoi? Et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin. Donc la présence de la parole de Dieu en nous, dans la jeunesse, est ce qui rend le jeune homme fort. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis amen, je suis fort. Déclare-le, je suis fort. Eh non, Dieu, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Dis encore, je suis fort. Je vois certains d'entre vous, jeunes gens, même pour monter les escaliers, pour venir à l'église, après 3 escaliers, vous êtes déjà essoufflé. Déclare, je suis fort. Affirme sur ta vie, je suis fort. Bien, nous avons la force de Dieu. Parce que la parole de Dieu repose en nous. Donc la première chose, la modification du système de pensée vient par l'alimentation divine. Tu dois t'alimenter quotidiennement. Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je mets en garde cette génération par l'église spectacle. Je vais vous épater. Oh, Dieu m'a dit. C'est super, je crois au don du Saint-Esprit. Mais vous savez, Dieu ne vient pas pour nous impressionner. Il vient pour nous impacter. Donc il doit y avoir un changement intérieur. Faut faire, oh non, oh Dieu m'a dit, oh Dieu, oh prêche. Frère, Jésus n'a pas fait ça. Et quand je le dis, on dit je suis trop carré. Vous voulez qu'elle soit rectangulaire? Sérieusement, voyez-vous? Non, très sérieux. Est-ce que je ne crois pas dans le Saint-Esprit? Je crois, mais c'est important que nous revenions à la parole. Nous revenons à la parole. Revenons à la parole. La Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Un jeune ne peut pas réussir sans la parole. Et vous êtes des parents. Vous occupez des petits derniers des enfants. Votre enfant n'a pas de Bible. Vous n'avez jamais posé la question, est-ce que tu as lu la Bible aujourd'hui? Est-ce que tu as médité aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu t'a dit aujourd'hui? Tu n'as jamais prié avec tes enfants. Tu es coupable. Et tu es ton père indigne. Parce que c'est ce que Dieu attend de toi. La parole. Les jeunes, jeûnez, les gars, jeûnez. J'ai dit quoi? Jeûnez. Vous ne pouvez pas réussir votre vie sans jeûner. Notre maître a jeûné, vous ne jeûnez pas, pourquoi? Tu es jeune, tu n'as même pas encore 30 ans. Tu dis non, à partir de 13 ans, j'ai des vertiges. Tu es possédé. Ah ouais, sérieusement, on a besoin de prier pour toi, tu es possédé. Tu as des vertiges à 13 heures. Comment tu as un vertige à 13 heures? C'est l'heure de l'énergie. C'est l'heure de l'énergie. Est-ce que vous comprenez? C'est l'heure de l'énergie. Jésus a fait 40 jours de jeûne, il avait 30 ans. Et toi, tu es là, tu ne peux pas faire 2 jours de jeûne. Il y a un problème. Il y a un problème. Et quand on vient à l'église, on chante, on danse, tu es là, tu tournes. Tu tournes quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ton âme? Tu danses quoi? Tu dois être en train de pleurer sur ta vie parce que quelque chose ne va pas. Aujourd'hui, les jeunes gens qui se shootent
dans la société. Regardez comment ils marchent. Ils ont changé même les tenues. Ils mettent des pantalons ici. Et ils font ceci. Et puis, c'est vous qui les copiez. Ils font des coiffures incroyables. Et c'est vous qui essayez de les copier. Parce qu'eux, ils sont courageux parce qu'ils se shootent. Vous savez, vous ne pouvez pas réussir sans vous shooter. Mais vous n'avez pas besoin de shoot de la drogue. Vous devez vous shooter la divinose. J'ai dit le shoot de la divinose. Dis après moi, je me shoot de la divinose. Dis après moi, me shooter de la divinose. Alors quand tu dis un jeune divinose, il te demande quelque chose, tu lui dis, je me shoot de la parole. Je me shoot de la parole. J'ai pris la divinose. J'ai rindo katabahanda. Shakala takatabaha. Sotenga rakanda. Rakatababa. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Dans vos établissements scolaires, impressionnez-les. J'ai dit quoi? Impressionnez-les. J'ai dit quoi? Rakanda bakata kalakanda rakatakata. Shekele kete de kete. Rakande kele keteka. Shateka tarababarasa. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau. Le professeur met une équation et tu es dans la salle. Tu cries Yanda Keya Makolokete Maranda Kashakata Kata. On dit mais qu'est-ce qui se passe? On dit professeur, il vient d'une autre planète. Il n'est pas comme nous autres. C'est un enfant de Dieu. C'est un descendant d'Abraham. Quelque chose est dans sa vie. Quelqu'un dit feu. Quelqu'un dit feu. Quelqu'un dit feu. Quelqu'un dit feu. C'est important. Shooter la divinose quotidiennement. J'ai dit quoi? Quotidiennement. Shoot the divinose. La parole de Dieu. La science a démontré, mon frère, que scientifiquement, celui qui vit la Bible vit 7 ans plus longtemps que celui qui ne lit pas la Bible. Tu dis, je suis jeune. Quelle jeunesse? Montre un peu les photos à l'âge où je prends la résolution de venir en Côte d'Ivoire. Regardez ces photos. Regarde, montre-moi ça, Noël. Regardez. Stop. Regardez la photo. Vous savez quoi? Je m'en fous si tu te moques de mon visage. Mais à l'intérieur de mon cœur, il y avait quelque chose qui battait déjà pour le royaume des cieux. Le regard que tu vois, c'est le regard d'un enfant déterminé. Et je vais vous dire, vous devenez ce que vous entretenez dans la jeunesse. Au niveau de votre système de pensée. Regardons la suite, regardez cette photo. Là, on me remettait les diplômes ici à l'école publique. Regardez. Donc, là, j'étais visitateur d'école. Maintenant, continuez. Voyez-vous? Ça, c'était une nuit des oracles. Quand vous arrivez à patinoire à 21h, il n'y avait plus de place. Et à cette époque-là, j'avais 27 ans, 28 ans. Voyez-vous? Cet impact. Regardez, maintenant, regardez ça. Regardez, voyez-vous? Là, regardez, passez pour David. Là, regardez comment la gloire avait déjà touché le visage. Amen. On est là, la ville d'Abidjan, les gens venaient de contrées voisines pour entendre prêcher l'évangile. Ça se passait pour le Sylvain au fond, ça c'est mon ami le passé pour David. Regardez, à cette époque. Et donc, vous êtes plus beau que ça. Vous êtes plus fort que ça. Et vous êtes assis à l'église. Vous êtes coupable. Cette génération vous attend. Dis à ton voisin, ta génération t'attend. Non, je ne sens pas l'énergie. Dis la génération t'attend. Non, dis-le encore, ta génération t'attend. Tu ne peux pas rester assis. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dans ton système de pensée, frère, chaque jour, quand tu lis ta Bible, quand tu la médites, ce n'est jamais un temps perdu. C'est un investissement pour l'éternité. Ayez une relation personnelle avec les Écritures. Et je vous déconseille de fréquenter une église où on ne lit pas la Bible. Sortez de cette église. Parce que ça fait partie des églises de la fin des temps que Satan lui-même est en train d'ériger. Une église sans la parole n'est pas une église de Dieu. Quand au commencement était là, parole. Il faut la parole. Il faut la parole. Il faut la parole. Il faut la parole. Si tu n'as pas de parole, prends ton ministère et place-le comme une branche d'une église stable. Tu as besoin d'apprendre. Ah non, je vais en retraite. Je vais jeûner 40 jours. Comme ça, quand je pose les mots aux gens, ils tombent. Ce n'est pas ça le plus important. Mais est-ce que tu es construit de l'intérieur? Est-ce que tu prends ta dose quotidienne? Quotidiennement la parole, quotidiennement. La relation avec la Bible doit être quelque chose d'extrêmement précieux. Pour chaque jeune. Et même pour chaque personne. Numéro 2, ce qui est fondamental, la vie par la foi. J'ai dit quoi? La vie par la foi. Parce que quand tu prends le temps avec les Écritures, tu commences à vivre un univers qui n'est pas un univers naturel, tu vis par la foi. La vie que nous menons sur terre est d'abord surnaturelle. Je ne peux pas vivre une vie naturelle et prétendre être agréable à Dieu. Non, je dois vivre par la foi. Galates 3, verset 11, Hébreux 11, verset 6. Le juste vivra par la foi.
Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu veut que tu vives par la foi. Dis après moi, je dois vivre par la foi. Encore, je dois vivre par la foi. Je parlais à un homme de Dieu hier, je lui disais, pendant qu'on causait, que non, l'œuvre de Dieu, je ne la fais pas avec l'argent. J'ai fait l'œuvre de Dieu avec la foi. Les gens disent, ouais, mais si j'avais l'argent comme lui, j'allais faire ce qu'il fait. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Frère, c'est pas vrai. Ça marche par la foi. Je ne fais pas l'œuvre de Dieu avec l'argent. Je fais l'œuvre de Dieu avec la foi. Vous avez vu la biographie. Tout à l'heure, moi-même, je regarde, et puis je ris moi-même de ce que Dieu est capable de faire des choses avec les personnes les plus idiotes. Dieu est capable de ramasser n'importe qui, n'importe où, et en faire un héros. Le plus important, c'est la place que tu donnes à Dieu dans ton cœur. C'est pourquoi personne ne te connaît tant que tu n'as pas encore activé le levier de la foi. La foi est ce qui te révèle. La foi est ce qui te révèle. Accepte que les gens te méprisent, mais je te garantis, ils vont voir la gloire de Dieu par-dessus ta vie. Ils vont voir la gloire de Dieu sur ta vie. Dans le nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Amen. Dis encore par la foi. Et donc, si c'est par la foi, il faut accepter les expériences surnaturelles. Accepter les expériences surnaturelles. Les gens n'ont pas d'expérience surnaturelle. Acceptez les expériences surnaturelles. Osez Dieu, osez croire en Dieu. Osez Dieu, osez croire en Dieu. Comment est-ce que je le fais? Eh bien, je suis à l'école, je prie. Je dis, Seigneur, j'ai étudié, mais est-ce que tu peux me montrer? Ce cours me menace, le chapitre sur lequel on va m'interroger. Et que la nuit, j'ai une visitation. Et que le chapitre apparaisse. Même l'épreuve tout entière peut apparaître. Parce qu'il faut bien comprendre que Dieu est capable de t'aider dans tout ce que tu fais. Et ceci, vous allez vous rendre compte que si vous passez le temps à venir à l'église, à servir à l'église, pendant que vous allez commencer à préparer vos cours, vous serez assisté par le ciel. De façon surnaturelle. Dieu va intervenir. Parce qu'il sait que tu es utile à la chorale, tu es utile au protocole, tu es utile assis. Il va intervenir dans tes études. Il va élargir le spectre de ta sagesse. Donc c'est important. Écoutez bien, regardez dans cette église la différence entre ceux qui servent ici et ceux qui ne servent pas. Il n'y a pas un seul de ceux qui servent ici à l'église qui a échoué à son examen. Et ça depuis près de 7 ans. Un seul, pas un seul. C'est impossible. Personne ne peut servir ici et échouer. C'est pas possible. On est une alliance de succès. Donc je dis aux gens, on ne parle pas de Dieu sans démonstration. Les gens doivent voir Dieu par ta vie. Il n'y a pas de chèque dans cette assemblée. Si ton enfant échoue, c'est que tu l'as gardé à la maison. C'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Écoutez ces jeunes gens parler. Vous aurez le temps de les écouter à SMJ. Combien est-ce qu'ils sont habités par des lumières incroyables? Quel âge avec Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego quand ils ont été déportés à Babylone et qu'ils ont résisté au roi? C'était des jeunes gens. C'était des jeunes gens, jeunes et véritablement forts. Donc c'est important, la vie par la foi. Amen. Dis après moi, j'ai décidé de vivre par la foi. Encore. Donc c'est important. Il faut essayer des épreuves surnaturelles et te dire, je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est important. Rien ne doit être impossible. Rien ne doit être impossible. Parce que je vis par la foi. Numéro 3, pour un mental fort, il faut te séparer de mauvaise compagnie. Il faut faire quoi? Te séparer de mauvaise compagnie. Je me suis rendu compte que dans la vie, le plus dur, c'est d'avoir des amis. Parce que on est dans une génération de beaucoup d'hypocrisie. Les gens sont hypocrites. Vous savez, sérieusement hypocrites. Quand vous êtes encore avec la masse, vous n'avez pas encore fait votre chemin. Mais quand vous voulez aller loin, je vous garantis, il y a des séparations. Tout le monde n'a pas le droit d'être tes amis. En fait, il a été scientifiquement démontré que tu ressembles aux 5 personnes que tu côtoies le plus. Ton avenir va ressembler. Donc, quelles sont les personnes les plus proches de toi? Quelles sont tes relations que tu as? Comment pouvez-vous être là à l'église et puis vos enfants amènent leurs copines à la maison, les gars qui ne vont même pas à l'église? Frères et sœurs, vous devez mettre un check-up à l'entrée de la maison. Ce gars va où? Qui est son père? Qui est sa mère? Qu'est-ce qu'il fait? Il n'entre pas ici. Hey, sortez de ma maison, je ne veux pas le voir ici. Ce n'est pas dire que non, vous êtes un mauvais père. Vous veillez sur vos enfants. Les mauvaises compagnies, les mauvaises compagnies, les mauvaises compagnies. Certains se droguent. On a vu le jeune. Il partait vendre son âme. Il n'avait même pas 17 ans. Il a 15 ans. Il va vendre son âme au diable. Je me suis mis à genoux devant Satan pour demander à Satan que je voulais le servir. J'avais 11 ans quand je me suis mis à genoux. Ne pensez pas en ce moment qu'un jeune est trop jeune pour être happé par le diable. Satan le sait. Il sait que c'est le moment où il faut les toucher. Allez voir combien de taux de jeunes se droguent aujourd'hui. Allez voir. Les gars qui se droguent sont légion. Il y a des gens qui sont là, qui m'écoutent avec des fesses perforées, ce sont des hommes.
Le wubisme a saccagé le derrière. Parce que les gens n'ont pas été enseignés dès le départ. Mais je déclare la guérison dans ton corps, la guérison dans ton âme, au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Personne n'a le droit de se mettre à part. J'ai dit quoi? Personne n'a le droit de se mettre à part. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je bénis le Seigneur parce que vous êtes belles. Mais que vos âmes soient belles. Que vous soyez belles de l'intérieur. Donne-moi encore ton meilleur amen. Séparez-vous de ces jeunes dames qui n'ont d'avenir que dans les coiffures et les ongles. Gloire à Dieu pour ta coiffure et tes ongles. Mais il faut que ton âme soit aussi davantage transformée par la parole vivante de Dieu dans le nom suprême de Jésus. C'est ça la jeunesse. La puissance mentale. La puissance mentale. La puissance mentale. La puissance mentale. Quand il vient, on dit, on s'en va en boîte de nuit. Tu dis, mon gars, je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Moi, c'est Jésus. Je n'y vais pas. La puissance mentale. Cette capacité à dire non à la perversion de cette génération. La puissance mentale. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a les spectateurs, il y a les acteurs. N'acceptez que personne ne fasse de vous un spectateur. Construisez votre vie pour être acteur. Vous n'êtes pas spectateur. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Et Dieu m'a dit, je ne t'ai pas appelé à lire la Bible, mais à la vivre. Donc, ce que je vois dans la Bible, je veux vivre. Si je vois les morts ressuscités, je veux voir le mort. Est-ce que quelqu'un peut donner son meilleur amen? As-tu une preuve évidente que tu es vivant? Est-ce une preuve? Sépare-toi de mauvaise compagnie. Oh, non, non, vraiment, les gens de l'église là, ils sont en train d'abuser de vous. Abuser de qui? Comment vous croyez à des mensonges aussi terribles? Il y a des gens, il y a un pays dont je ne cite pas le nom, avant de nommer quelqu'un au gouvernement, on a nommé un monsieur, on l'a nommé, et puis on dit on t'envoie 2 personnes te voir. Authentique histoire. Et sa secrétaire est là, et là on a dans le bureau, on le saccage, et puis il crie, on enregistre son film en vidéo. Et puis les gars sortent à la salle d'attente, ils ferment leurs pantalons. Pour montrer à la secrétaire que ce gars qui va être nommé ministre là, on a fini avec lui. C'est ça que vous appelez réussite? Es-tu capable de regarder quelqu'un en face en disant, moi, je ne mange pas de ce pain-là? Est-ce que tu es capable de dire ces choses-là? Je n'y vais pas. J'ai vu des jeunes qui sont venus me voir, pour lesquels qui étaient engagés. Oh, oui, on est venu me voir, on m'a demandé d'entrer dans les loges, parce que si on est dans les loges, on va me nommer. J'ai dit, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu sais dans la vie? Tu vas entrer dans les loges pour être nommé. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Est-ce que vous avez vu Joseph se compromettre? Est-ce que Joseph est entré dans une loge? Joseph est allé en prison. Mais quand tu as décidé que ton sort, quand tu as décidé que tu vas vivre ce que tu vas vivre, je te garantis, qu'importe les combats de ta destinée, tu finiras ta place à toi sur ton trône. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis après moi, je ne veux pas me compromettre. Encore, je ne veux pas me compromettre. Les mauvaises compagnies, les mauvaises compagnies, les mauvaises compagnies, les mauvaises compagnies. Et je termine par être discipliné. Donc, premièrement, je dois, voyez-vous, faire attention à mon système de pensée. Deuxièmement, vivre par la foi. Troisièmement, éviter les mauvaises compagnies, parce qu'elles sont terribles. Et numéro 4, j'ai dit quoi? Être discipliné. Il faut bien comprendre que la discipline est un rituel quotidien. J'ai dit quoi? La discipline est un rituel quotidien. Ce n'est pas un rituel hebdomadaire, c'est un rituel journalier. La discipline de préserver son âme par son système de pensée. La discipline d'une vie de prière. La discipline de poursuivre les objectifs à atteindre. C'est un rituel quotidien. Et il y a des choses, si je donne le micro à ma femme, j'ai dit qu'est-ce que je fais tous les jours, elle vous donnera au moins 5 choses dont elle me voit faire tous les jours. Ça fait partie de mon rituel. Vous ne pouvez pas construire votre vie sans discipline. La discipline est d'abord mentale. Ne laissez jamais votre corps décider de là où vous allez, que la décision se prenne au fond de votre âme. Soyez des personnes de résolution. L'une des résolutions que j'ai prises, j'ai dit, je mourrai dans le ministère sans arnaquer l'argent des gens. Jamais. Vous êtes ici, multimillionnaire, multimilliardaire, pour certains d'entre vous, je regarde, vous me regardez. Personne ne va dire, le gars est venu chez moi, il a essayé de prendre mon argent. Jamais. Je n'ai même pas besoin de savoir qu'est-ce que vous donnez à Dieu. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que mon Dieu n'est pas mort. Je ne peux pas parler de Dieu comme si... Non, impossible. Ce n'est seulement pas possible. Je suis allé prêcher quelque part, j'étais tout jeune, 25 ans.
26 ans, presque. Et puis on a volé ma boîte de lait. Oh non, ça m'avait fait mal l'histoire. Ça m'avait fait trop mal. Jusqu'à aujourd'hui, quand je pense à ma boîte de lait là, non, sérieux. Parce que j'ai touché peut-être 25 000 à l'époque. Et puis, je vais prêcher quelque part. Mon lait était fini. J'ai cru en Dieu pour le lait. J'ai dit, papa, donne-moi le lait. J'ai dit, papa, je veux le lait, papa. Je prêche, on a dit, faites l'offrande à l'orateur. On a porté. J'ai vu la boîte de Nido. Je vois ça encore jusqu'aujourd'hui. Grosse boîte. J'ai abondé en action de grâce. J'ai dit, papa, tu m'as envoyé ma boîte de Nido. À la fin, le pasteur me donne 7 000 ou 7 500. J'ai dit, bon, ok, que Dieu te bénisse. J'ai voyagé d'une ville à une autre, j'ai payé le transport. J'ai dit, et ma boîte de lait. Je t'assure que je suis rentré, j'ai eu mal. Je vous dis la vérité, ma boîte de lait. Je voulais ma boîte de lait. J'avais demandé la boîte de lait à Dieu. Et puis, il a volé ma boîte de lait. Donc, vous voyez, les choses qui vous font mal, ne les faites pas aux autres. Ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas de même autrui. Ne les faites pas aux autres. Ne faites pas aux autres. Ne soyez pas des anarcheurs. Vivez avec des principes. N'exploitez pas les gens. Non, ne faites jamais ça. Jamais de la vie. Un jour, j'invite quelqu'un, il me dit, ouais, après il est fâché. Je lui ai donné, bon, je ne dis pas le montant, c'est un gros montant. Et puis bon, montant raisonnable. Et puis après, il m'invite. Lui, il a prêché 2 messages. Moi, j'ai prêché 5 messages. J'ai fait l'appel de fonds. Appel de beaucoup d'argent. Même dans le monde, quand tu fais des appels, tu suscites des fonds pour un État. Même l'État, on te donne un pourcentage. Dieu, le gars m'a donné l'argent, j'ai regardé, j'ai dit, la sorcellerie existe. J'étais étonné. Alors, le problème, c'est quoi? Est-ce que je vais vous dire une chose? C'est que si vous ne faites pas attention, si vous n'avez pas travaillé votre âme, vous commencez à opérer avec la puissance de l'esprit, mais votre âme a un problème. Et finalement, ça vous rattrape. Parce que tant que l'âme a des failles, votre destinée va avoir des problèmes. Tout se joue dans l'âme. Si l'âme n'est pas réglée, tu auras des problèmes. Donc, ne faut pas te dire, oh Dieu est avec moi, la gloire de... Non, quelle est ton âme? Quelles sont les motivations? Quels sont les principes fondamentaux de l'âme? Et c'est la décision de la discipline. Discipliner. Comment est-ce possible? Vous êtes jeune dans le groupe de jeunes, et puis vous dites, la go là, regarde la go là. Comment un jeune peut regarder les fesses d'une femme? Quand entre 1 an et 30 ans, tu as regardé les fesses, tu as décidé d'être en arrière de 40 ans à 60 ans. Parce que ce que tu as passé ton temps à regarder entre 1 an et 30 ans détermine ce que tu deviens de 30 ans à 60 ans. Et le diable sait. C'est pour ça que là, dans cette génération, c'est devenu grave. Elles ont, s'il connaît les fesses, s'il connaît la poitrine. Et toi, tu es là en danger. Et tu ne passes pas ton temps à prier. Tu es en danger, frère. Tu es en danger. Il faut prier. La discipline journalière. Et la conquête, c'est sur 24 heures. J'ai dit à ma femme, c'est en 24 heures que ça se passe. 24 heures, pas plus. C'est 24 heures. La discipline, c'est 24 heures. Ne vous dites pas, est-ce que je vais tenir une année? Tu vas tenir un jour. Je n'ai pas envie de tenir 10 ans. J'ai envie de tenir un jour. Un jour à la fois. Amen. La discipline. Ah, je vous montre quelque chose. Je vais vous encourager. Eh bien, tu veux aller loin avec Dieu? Tu vas aller loin avec Dieu? Bien, fais attention, sois discipliné maintenant. Montre-moi cette vidéo. Regardez. Je l'ai faite hier. Voilà. Ça, c'est cette semaine. C'est lundi passé. J'ai fait 7 km de course. 7. OK? Là, c'est 110. Hein. C'est 110 le way, là. OK? J'ai fait près de 2 heures de sang. 2 heures. OK? Très bien. À jeun. Je n'ai pas mangé. C'était à jeun. J'ai pris juste une banane, donc 2 bananes, pour aller au sport. Je suis allé à 15h30. Ça, c'est un gainage de 3 minutes. OK? Ce corps, quand je prêche 3 heures de culte, ce n'est pas le don du Saint-Esprit. C'est la préparation. Alors, le corps est préparé. Il y a quelque chose. Préparé, mentalement. Donc, si tu le fais, arrête, ça va. Si tu ne fais pas ça, c'est la discipline. Et aucun lundi, tu ne peux pas la discipline. Je ne mets rien dans le corps. Je vais agresser les machines. Je dois remettre le corps en forme. Parce que j'ai une vision accomplie. Je ne peux pas être là en train de porter mon corps alors que j'ai des rêves. Il faut que le corps soit en forme. C'est la discipline. Tu ne prends pas soin de ton corps, tu seras dépassé avec le temps. Je ne permets pas à mon corps de dire, non, il faut être discipliné. Ta manière de manger, à quelle heure tu dors, à quelle heure tu te réveilles, la discipline. Il faut être discipliné. Dis pour moi la discipline. Dis encore pour moi la discipline. Attention, il y a des choses que si tu ne fais pas attention, la richesse te vole. Que Dieu bénisse ton âme. Amen. Que Dieu bénisse ta vie. Dis après moi la discipline.
Il y a aussi la discipline et la loyauté. Jamais un pasteur, jusqu'à ce que je quitterai la terre, ne vous dira, je suis allé prêcher dans son église, et puis par derrière, j'ai pris un numéro de téléphone. Ça ne fait jamais. C'est impossible. Ça, wafo, c'est pas wafo. Ça ne peut même pas arriver. Même en rêve. C'est même pas possible. Il y a juste une fois où un gars, je suis allé prêcher quelque part, c'est toi, pasteur. Je suis allé prêcher quelque part, et puis le pasteur, il a pris, c'était terrible, hein, sous la neige. J'ai payé le transport, j'ai tout payé, et puis il m'a rien remboursé. Il m'a dit qu'il va me rembourser. L'évangile qu'on prêche. Et je suis rentré, j'ai appelé ma femme. Je lui ai dit, elle m'a dit, c'est pas Eddie Yako, mais ça fait mal. Parce que vous savez, ça vous fait mal parce que vous avez fait confiance à la personne. Vous vous rendez compte que vraiment, c'est terrible. Et vous vous rendez compte que les gens ont des problèmes, pas parce qu'il y a des problèmes dans le royaume, parce qu'il y a des problèmes dans leur cœur. C'est ça le vrai problème. Le cœur n'est pas bon, le cœur n'est pas droit. Quand vous êtes jeune, décidez de vivre une vie disciplinée et modèle, d'intégrité. Je suis rentré. Quelques temps après, moins de 2 semaines, le téléphone sonne. Et puis il y a une jeune dame qui demande mon numéro de téléphone à Paris. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ok, donnez-lui le numéro de téléphone. À l'époque, j'avais un compte à la BNP, à Paris, Paribas. Et puis après, on appelle, on dit non, la banque demande de confirmer que c'est bien vous qui demandez que le virement soit fait sur votre compte. Et comme je connais le langage des banquiers, je me rends compte que c'est sérieux. J'ai dit, passez-moi la dame. Et elle me dit, non, je viens de recevoir mon héritage et puis j'ai une vision et Dieu m'a dit de tout s'aimer dans ta vie. J'ai dit, comment ça? Tu as quel âge? Elle me donne son âge. J'ai dit, tout se met dans ma vie comment? Elle me donne le montant, c'était combien? Le montant, elle me donne le montant. Quoi, c'était 17 millions, 18,5 millions. À l'époque, là, c'est beaucoup d'argent. Et donc, j'ai dit à la fille, est-ce que... J'ai dit, tu pries dans quelle église? Parce que vous savez, quelqu'un peut te faire ça, mais c'est des pièges derrière. J'ai dit, tu pries dans quelle église? Elle dit, je prie à l'église telle. Et c'était le pasteur qui m'avait fait le coup. J'ai dit, bon, écoute, moi j'ai un principe, je ne peux pas aller prêcher quelque part dans une église et puis tu vas te tenir derrière pour venir faire une offrande. Donc va dire ça à ton pasteur. Elle me dit, Dieu m'a dit de ne pas dire à mon pasteur. Écoutez ma réponse. J'ai dit, Dieu t'a vraiment parlé. Dieu t'a vraiment parlé. Ça c'est Dieu qui t'a parlé. Parce que là, c'est vraiment Dieu qui t'a dit de ne pas dire à ton pasteur. Parce que je me souvenais que le ciel avait décidé de m'envoyer la récompense de ce travail en passant de cette façon. Donc écoutez-moi attentivement, Vous pouvez être établi sur un pays le plus riche et mourir pauvre. Ce qui détermine votre avenir, c'est la discipline d'une vie d'intégrité. Ah oui, soyez intègre, soyez discipliné et intègre. Le ciel sera toujours avec vous. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que la paix de Dieu soit ton héritage. J'ai dit numéro 1, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un mental? Amen. Qu'est-ce qu'il a dit numéro 1, c'est quoi? La puissance mentale vient de quoi? Le système de pensée. Attention, Internet, WhatsApp, Twitter et toutes ces choses, gardez vos pensées dans la parole. Deuxième, qu'est-ce que j'ai dit? Vie par la foi. N'oubliez jamais que le monde dans lequel vous vivez n'est pas le seul monde qui existe. Il y a un monde au-dessus de notre monde. S'il n'y a pas l'argent à Abidjan, il y a toujours l'argent au ciel. Il ne faut jamais l'oublier. Jamais de la vie. Il ne faut jamais l'oublier. Dans cette église, parce que nous avons résolu de vivre par la foi, au temps de Covid, on a eu plus de ressources financières qu'on n'a jamais eu dans l'église. J'ai augmenté 25% de tous les salaires de tous les ouvriers pendant le temps de Covid. Parce qu'on avait trop d'argent, on ne savait pas quoi en faire. Il n'y avait pas culte, mais il y avait les finances. C'est ce qu'on appelle le surnaturel. Je peux vous donner des témoignages surnaturels étranges, éblouissants. La vie par la foi, c'est la plus belle que vous puissiez imaginer. Vivez par la foi, vous allez voir ce que Dieu va faire de vos vies. Vivez par la foi, c'est la plus belle des vies. La plus belle. J'ai plus confiance en Dieu qu'à l'argent. Troisième, faites attention aux mauvaises compagnies. Attention. Je ne suis pas sûr que je peux vous citer 4 personnes qui sont mes amis. Je ne suis pas sûr que j'en ai 4. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas très sûr. 2, 3, oui. 4, ça devient compliqué. Très compliqué. Vous comprenez ça? Très compliqué. Et je me suis rendu compte. Et c'est pour ça que dans mon symbole, vous savez que mon WhatsApp, c'est l'aigle. En certain moment, vous devez comprendre que les exigences de Dieu vous rendent solitaire. Les exigences de Dieu vous rendent solitaire. Et il y a des quêtes et des poursuites auxquelles vous n'allez pas aller si vous voulez aller avec tout le monde. Parce que pour les autres, ça paraîtra dur. Mais pour vous qui êtes jeunes, soyez résolus et déterminés à vivre une vie différente. Ça doit habiter votre cœur. Et numéro 4, la discipline. Soyez disciplinés. La discipline. Dans ma discipline, par exemple,
Les gens m'ont dit, quand on me voit, tous les gens disent, ouais, quand on voit il y a 10 ans, tu étais plus vieux qu'il y a maintenant. Ma discipline est simple. Je ne mange pas quand je n'ai pas faim. Je mange quand j'ai faim. Depuis le matin, je n'ai pas jeûné, mais je n'ai pas mangé. Parce que je n'avais pas faim. Et je n'ai pas jeûné. Je mange quand j'ai faim. Donc s'il se trouve que je n'ai pas faim, je ne mange pas. C'est simple. Je ne vais pas avoir un rituel de juste aller mettre la nourriture dans le corps. Parce qu'il a été démontré scientifiquement que mes cellules sont rajeunies. Parce que ce qui te détruit le corps, ce n'est pas ce qui entre dans le corps, mais c'est ce que tu empêches d'entrer. C'est ce que tu empêches d'entrer dans le corps. Ce que tu empêches d'entrer dans le corps est ce qui donne à ton corps de la vitalité. Moins tu en fais entrer dans ton corps, mieux ton corps se porte. Dis pour moi la discipline. C'est très important, spirituellement parlant, discipline pour ton avenir. Que Dieu bénisse ta vie et que Dieu te comble. Mais ce que je vais te dire, c'est que quel que soit l'âge, tu peux encore te rattraper. Dieu est capable de prolonger tes jours. Dieu est capable de te donner la chèvre et la mission. Parce qu'en fait, tu peux revivre ta jeunesse même quand tu es en train d'entrer dans la vieillesse. Tu peux repartir de nouveau sur des fondements solides. Baisse ta tête et on va prier. Baisse ta tête, on va prier. On va prier, on va parler à Dieu. Baisse ta tête, on va prier. Au nom suprême de Jésus, Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Permets que mon cœur, permets que nos cœurs ne soient pas simplement des cœurs attirés vers les choses superficielles, mais que par ta grâce, nous puissions aller dans des choses profondes, des choses intenses, des choses véritables. Père, pas simplement pour amuser la galerie, mais pour une vie authentique, une vie réelle. Qu'on soit des jeunes engagés, disciplinés, des jeunes modèles dans cette génération, des jeunes capables dans toutes les sphères d'apporter une influence visible au nom suprême de Jésus. Élève ces jeunes, éternels, dans tous les niveaux, au niveau politique, au niveau économique, au niveau ecclésiastique. Élève des jeunes dans toutes les sphères scientifiques. Élève les jeunes par ta grâce. Élève les jeunes dans l'art, dans le sport. Élève les jeunes afin qu'on ait une armée redoutable par ta puissance éternelle agissant au travers de la grâce, qui permettent à cette génération nouvelle, à notre société, de connaître un rayonnement singulier dans le nom suprême de Jésus. Que chaque jeune soit comblé, béni, arrosé, transformé, porté, catapulté vers la hauteur de la gloire dans le nom suprême de Jésus. Béni sois-tu pour ce que tu as fait dans la jeunesse éternelle. Aide-nous à avoir cette puissance mentale, des personnes courageuses, des personnes résolues, déterminées, des personnes qui ne sont pas là en train de reculer devant le danger, mais d'aller avec ce que Dieu nous a donné, de faire la volonté de Dieu dans notre génération. Père, merci parce que tu nous rends capables de cela. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Et amen. Est-ce qu'il y a un jeune qui dit, je veux vraiment être courageux pour Dieu? Tu sens que tu as vraiment besoin du baptême de courage. Tu dis, je veux le courage. Et tu veux prendre cette résolution pour dire, je vais être courageux pour le Seigneur. Dans ma génération, tiens-toi debout. Je vais prier pour toi. Tu dis, je vais être courageux. Je vais être courageux pour le Seigneur. Je vais vivre pour Dieu. Dieu m'a appelé à créer une influence dans ma génération. Tiens-toi debout. Simplement, je vais prier avec toi. Lève ta main droite vers le ciel et répète pour moi ces paroles. Mon Père, me voici devant toi. Je suis déterminé à être courageux pour l'évangile. Oui, dans ma génération, je parlerai de Jésus. Je vais promouvoir les intérêts du royaume sur la terre des hommes. Oui, Seigneur, je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Ma vie témoigne de l'authenticité, de la vérité. Dans le couloir de ma destinée, je brille, je brille, je brille. J'impacte ma génération par ta grâce, au nom suprême de Jésus. Je n'ai aucune alliance avec le diable. Aucune alliance, aucune alliance, aucune alliance. J'ai une alliance avec mon Dieu, le véritable et le redoutable, au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Acclame très fort le Seigneur pour ta riche bonté. Au nom de Jésus-Christ. Oh.